à tous, on se retrouve pour le premier quintet du week-end direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Bar-le-Duc. Quintet qui va se dérouler en Réunion 1 course 4, au départ 15h15, 15 partants, 2 poteaux de départ, 12 devant, 3 aux 25 mètres. On peut effacer sans problème Jéroboam d'érable et Ienmi. C'est un beau quintet qui nous est proposé et théoriquement les meilleures chances devraient faire l'arrivée. Merci pour vos commentaires. Donc là aujourd'hui on est jour de Noël. J'ai reçu énormément de messages en privé ou en public. C'est très généreux de votre part, toute cette attention que vous donnez à la chaîne YouTube. Merci beaucoup et j'essaye de vous la rendre au maximum comme je peux. Je rappelle qu'on se retrouve en live samedi soir à partir de 20h45 pour parler de la 3e B, le prix de Bourgogne qui sera à l'étude et qui donnera 4 nouveaux partants au prochain prix d'Amérique. On va retrouver les résultats de la journée d'hier qui est un peu moins bonne que par rapport à la journée, donc le course par course de Cannes-sur-Mer. Quintet premier, deuxième, quatrième, CDJ deuxième et Repéré numéro 2, troisième dans leurs courses respectives. Allez, c'est parti pour la sélection de ce beau quintet qui nous est proposé en terre vincénoise. En base gagnante, je vais continuer avec la team Leblanc, avec le numéro 10, Jongleuse de Lune. Sur le parcours, c'est 7 sur 8. Donc ça, c'est une statistique qui parle en sa faveur. Très souvent dans les 3-4 premières. Elle a fait troisième de la finale du GNT. Plus heureuse, elle aurait fini plus près en 12-4. Elle a répété derrière en rendant la distance en 12-7. C'est une jument qui partira au premier poteau. Benjamin Rochard qui est à la drive. Elle ne peut pas sortir en montant. Elle n'a pas les moyens, je pense, malgré que les chevaux, parfois, on a vu hier Chitchat faire devant méchant, lui qui doit attendre d'habitude. Et je me dis qu'avec un bon parcours, Jongleuse peut remporter la plus belle course de sa carrière. En deuxième base, le 9 Colbert WF. Il reste sur 3 podiums en 4 sorties depuis le mois de septembre. Il a une belle ligne avec un certain Power Doc qui serait, enfin, s'il serait au départ, le cheval partirait grand favori au premier poteau. Éric Raffin, qui le connaît par cœur, attentiste, il est meilleur ainsi. Théoriquement, avec les chevaux que je vois dans cette épreuve, ça va rouler et il décevrait en sortant des 4 premiers. Ceux qui font 2 sur 4 multi, on fonce. Pour les chances, le 12, Yalto d'Ertals. Alors, c'est un cheval qui a raté sa première sortie à Vincennes pour son retour. Par la suite, il a fait 2 fois troisième course école au moral. Il a fini en avançant. Il peut se montrer un peu froid dans un parcours, donc c'est pour ça qu'en général, il est meilleur quand il est monté près de la tête. Et c'est un cheval au mois de mars qui marchait 13,5 entre un certain Cobra Kilorgar, qui sera sûrement l'un des favoris du prochain prix du Luxembourg, et Harmonie du Rabutin, qui sera au départ du prochain prix d'Amérique. 13,5, c'est un peu juste, mais je pense qu'il peut marcher mieux que ça. Et c'est un cheval qui peut finir largement dans les 5, surtout que l'engagement est en béton. En quatrième position, le 6, Kylian Fromentro. Alors depuis septembre, il met plus un sabot devant l'autre, que ce soit du départ en course à l'arrivée. Il a 5 ans, l'engagement est bon, déféré, basirisé. C'est un cheval cet été qui a fait de belles valeurs face à des oppositions peut-être un peu meilleures que ça. Mais je regarde un peu son pédigré de course. J'ai pas l'impression, et pour le moment, on n'a pas de référence l'hiver. Alors, est-ce que c'est un cheval d'été ou de belle saison? C'est possible. Mais un 5 ans qui part devant avec un beau quintet en 5 chevaux, je le garde sans problème. En cinquième position, le 15 Gendréen, 9e dans la finale du GNT, bien couru, course école. Il a fini en avançant. Faut se rappeler qu'il a fait troisième du Jean-Luc Lagardère, derrière un certain Cocktail du Dain et Jabal Pur. Rien que ça. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut démarrer. Il sera quasiment tout seul aux 25 mètres et prendre ses aises. Et Gendrien, vu la forme de la team Abrivard, vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. En sixième position, le 11, Élégance Chronos. Belle quatrième place du prix Émile Bazière sur le parcours en 12-6. C'est sa seule belle sortie sur le parcours attelé. C'est vrai que c'est une jument qu'on a plus vue vitesse ou montée. Si on a la jument qui nous répète la sortie du Émile Bazière en 12-6,
ce qui est un bon chrono. Elle fera l'arrivée. En septième position, le 7 Charon, qui a marché 11,9 pour ses débuts. 2007, grande piste dans le prix narquois, bien couru, bonne ligne. Derrière, dans le ténor, mal embarqué, on l'a écarté. Franck Nivard qui le retrouve. Il sera déféré que devant. Déféré que devant, ça me gêne un tout petit peu. J'aurais préféré déférer des 4, mais en 8, il se garde sans problème. Et je termine avec le numéro 5, Japuturgo. C'est une voiture de course. Il y a meilleur que lui en classe pure au départ de cette épreuve, mais c'est une course qui va rouler en suivant les bandeaux, petit parcours. Il viendra prendre la meilleure allocation possible. 4-5. Pour lui, ce sera très bien vis-à-vis des concurrents qu'il a en face de lui. J'ai déjà les partants du prix de Bourgogne, donc je vais préparer la deuxième vidéo jeudi matin pour la team LTMP. Passez encore de bonnes fêtes de fin d'année et merci à tous.